Sur une incroyable série de 6 victoires consécutives à domicile, Angers voulait enchaîner face à Grenoble. Pourtant, ce sont les Grenoblois qui se procurent les premières situations avec un Yaya Fofana qui a été plutôt sollicité. À la 34e minute, une accélération d'El Melali sur le couloir gauche. Le centre qui ne va pas aboutir, mais dans un second temps, on va réussir à trouver Loïs Diony qui, avec un petit peu de réussite et aussi coup de talent, va réussir à tromper Bobby Alain, le gardien grenoblois. C'est le 8e but de la saison pour Loïs Diony. 1-0 pour les Angevins à la pause. Mais au retour des vestiaires, Grenoble va pousser. Et il faudra s'en remettre une nouvelle fois à Yaya Fofana pour conserver ce score. Victoire 1-0 du SCO d'Angers face à Grenoble. Leader avant cette 17e journée, Laval se déplaçait à Ajaccio, invaincu sur sa pelouse. L'Écorce ouvre le score en deuxième période par l'intermédiaire de Yohan Tousgar. Le 4e but pour le Tunisien cette saison. Laval en panne d'efficacité va être mis en difficulté dans les arrêts de jeu de la partie avec cette faute de Mamadou Samassa. Penalty tiré par Riyad Nouri pour sa 400e en Ligue 2 BKT. 2-0 score final. Victoire d'Ajaccio face à Laval qui perd la première place au profit du SCO d'Angers. Sur le podium, après sa victoire face à QRM lors de la dernière journée, Auxerre se déplaçait à Concarneau. Une équipe de Concarneau qui se met en difficulté avec ce ballon récupéré par Sinayoko. Le ballon en retrait pour Gaëtan Perrin. 1-0 pour la JA à la 16e minute. 7e réalisation pour Gaëtan Perrin. On va retrouver Gaëtan Perrin pour le corner. Et la tête de son capitaine, le défenseur central brésilien Joubal pour le 2-0. C'est le score à la mi-temps. Perrin est impliqué sur 8 des 11 derniers buts de la JA. 4 buts, 4 passes décisives. En deuxième période, les Auxerrois vont reculer, mais Donovan Léon va faire le job. Triple intervention du gardien bourguignon pour empêcher la réduction de l'écart des Bretons. Mais en toute fin de partie, les hommes de Stéphane Lemignan vont être récompensés avec la réduction de l'écart de Baptiste Moisan. Deuxième but pour Moisan, insuffisant. Victoire d'Auxerre à l'extérieur face à Concarneau. Pau face à Valenciennes. Des Palois qui vont obtenir un pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. La faute de Lille Pau sur Cécile Almeida. C'est Moussa Sylla qui se présente face à Jean Louchet et prend le gardien valenciennois à contre-pied pour son 5e but de la saison. 1-0 pour les joueurs de Nicolas Houssaye à la pause. Mais 3 minutes après le retour des vestiaires, Nick Venema, le néerlandais qui était entré en jeu à la mi-temps, marque son premier but de la saison et égalise. Partie qui s'équilibre jusqu'à cette 72e minute. Sylla qui devance sa sortie de Jean Louchet et Mons Bassouamina qui se jette pour marquer le but du 2-1. Mons Bassouamina, le Congolais, plus prompt que la défense valenciennoise. Et à la 90e minute, Moussa Sylla va signer un doublé pour son 6e but de la saison et asseoir définitivement le succès des Palois. Suite à ce centre d'Obiang, Sylla marque d'une tête plongeante. Victoire 3-1 de Pau, 4e, pendant que Valenciennes reste engluée en dernière position. Saint-Étienne face à Guingamp. Les deux équipes se sont inclinées lors de la dernière journée et voulaient réagir. Ce sont les Stéphanois qui ouvrent le score à la 21e minute grâce à Aymen Mouefek. Deuxième but pour le Marocain. Sans avoir été forcément dangereux. Les Guingampais vont égaliser à la 42e avec l'immense Khalidou Sidibé qui remet les deux équipes à égalité. Deuxième but pour l'ancien joueur de QRM. 1 partout, c'est le score à la mi-temps. Les Stéphanois vont encore une fois être dominés dans le domaine aérien avec Baptiste Guillaume qui donne l'avantage à l'en avant à la 55e. 4e réalisation pour l'attaquant belge.
Saint-Étienne qui reste sur 4 défaites consécutives et dans l'incapacité de réagir et va même concéder un 3e but à la 87e minute. 5e revers de rang pour Saint-Étienne. La défaite de trop pour Laurent Batles, démis de ses fonctions. Le Paris FC accueillait à Charletti Rodez. Les joueurs de Stéphane Gilly en net regain de forme vont confirmer cette bonne période avec l'ouverture du score dès la première minute de Pierre-Yves Hamel, servi par Ilan Kebal. Pierre-Yves Hamel qui tente un geste fou et le réussit à la 23e minute pour l'OB Lionel Mpassi. 2-0, doublé pour Pierre-Yves Hamel, auteur de ses 6e et 7e buts de la saison. 2-0 à la pause pour le Paris FC. Ce sera le score final. Les hommes de Stéphane Gilly remontent à la 10e place. Deuxième match sur le banc troyen pour Alou Diarra. La première s'était bien passée avec une victoire à Bordeaux il y a quelques jours. L'Estac qui ouvre le score face à Amiens à la 21e avec ce but de Mohamed Diop, le Sénégalais, pour son premier but de la saison. Un Régis Gürtner pas forcément impeccable sur cette affaire. « 20 minutes plus tard, 3 va de nouveau être à l'offensive avec ce mauvais contrôle, la récupération au milieu de terrain des Troyens avec Dong. Ensuite, c'est une frappe sur la barre transversale qui va sauver Régis Gürtner. Mais au deuxième ballon, Rafiki Saïd a bien suivi. 3e but pour le Comorien. 2-0 pour les Stacks. Plus rien ne sera marqué. Les Troyens prennent 6 points en 2 matchs et sortent de la zone de relégation. Annecy face à Caen. Les Annéciens, dominateurs en première période, ouvrent logiquement la marque à la 20e avec Samuel Ntamak, son 5e but. 1-0 à la mi-temps pour Annecy, mais changement radical de physionomie au retour des vestiaires avec les Canets de Nicolas Seub qui vont égaliser par l'intermédiaire du meilleur buteur du championnat, Alexandre Mendy. 12e réalisation pour l'attaquant bissau-guinéen, servi par Mathias Autrette. Et Autrette, on va le retrouver 3 minutes plus tard, mais cette fois-ci à la finition, le centre de Valentin Henry et le premier but sous les couleurs cannaises de l'ancien Auxerrois Mathias Autrette. Victoire importante du Stade Malherbe de Caen au Parc des Sports d'Annecy. 2e victoire pour Caen avec Nicolas Seub sur le banc. Dunkerque face à Bastia. Les Dunkerquois ont pris 7 points sur les 5 derniers matchs, mais tous à l'extérieur. Beaucoup plus de difficultés à domicile pour les nordistes et ça se confirme face à Bastia qui ouvre le score après 2 minutes de jeu. Le but signé Ilan Oku, le défenseur de 20 ans qui marque son premier but en Ligue 2 BKT. 13e minute. La circulation de balle hésitante des Dunkerquois. Récupération des Bastiais avec un petit peu de réussite. Miguel Alfarella va porter la marque à 2-0. Le premier but de la saison pour Miguel Alfarella. 2-0 à la pause pour les Corses. Bien parti pour signer leur premier succès de la saison à l'extérieur. Et cette hypothèse va prendre un petit peu plus de crédit lorsque Miguel Alfarella va inscrire un doublé. Le but du 3-0 à la 68e, bien lancé par Tom Ducrot. 89e minute. Des Dunkerquois toujours en difficulté avec ces ballons dans le dos de la défense. Pénalty sifflé par Monsieur Landry. C'est Félix Tommy qui va tromper Arnaud Balijon pour le 4-0. Mais le calvaire des Dunkerquois n'est pas terminé, puisqu'à la 92e minute, Miguel Alfarella, qui n'avait pas marqué depuis le début de la saison, va inscrire un triplé et égaler son total de la saison dernière. Victoire 5-0 du Sporting et 6e défaite de rang à domicile pour Dunkerque. QRM face à Bordeaux. Des Girondins battus à domicile face à 3 voulaient réagir à Robert Diochon, mais ça commence plutôt mal pour les hommes d'Albert Riera avec ce but gag
La relance de Rafal Stracek contrée par Sambou Soumano qui marque son 8e but de la saison. Les hommes d'Olivier Echouafni qui vont doubler la mise 4 minutes plus tard grâce à Mamadou Camara. Premier but de l'attaquant de 22 ans. 2-0 à la pause, puis 3-0 pour QRM à la 55e avec Khalifa Koulibaly, le Malien, qui trompe Stracek de cette tête appuyée en infériorité numérique après l'exclusion de Gaëtan Vesbeck. Les Bordelais vont avoir une réaction d'orgueil, vont toucher la transversale sur coup franc, puis réduire l'écart à la 78e grâce à Albert Ellis. Troisième réalisation pour l'attaquant hondurien qui va signer un doublé à 2 minutes de la fin. Réaction des Bordelais, mais réaction tardive. Les Girondins s'inclinent 3-2 et intègrent la zone de relégation. 31 buts inscrits au terme de cette 17e journée, sans le moindre match nul. 6 succès à domicile, 4 à l'extérieur, dont celui du Stade Malherbe de Caen à Annecy. Angers est le nouveau leader de Ligue 2 BKT, 1 point devant Laval et 2 devant Auxerre. Pau et Grenoble occupent les places pour les playoffs. Saint-Etienne 8e après 5 défaites consécutives. Le Paris FC est en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Caen est 12e après une deuxième victoire de rang. 3 sort de la zone rouge, Bordeaux y plonge en compagnie de QRM, Dunkerque et Valenciennes. Après le 64e de finale de Coupe de France, la 18e journée le 16 décembre avec Bordeaux-Saint-Etienne, Auxerre-Ajaccio, Laval-Pau et le leader Angers est à 3.